Et on va s'intéresser avec vous, Albin Texeira, à l'actualité en cuisine. Enfin, l'actualité en cuisine, c'est l'actualité qu'on définit nous. Mais on a décidé d'aller place Stanislas. C'est une très jolie place. Exactement. À Nancy, vous connaissez ? Oui, je suis de Metz, donc je connais très bien la région. Et on est déjà en cuisine à Nancy, du côté de la maison dans le parc, où on y retrouve le chef Charles Coulombeau, 1 étoile au guide Michelin, s'il vous plaît. Bonjour Charles Coulombeau. Bonjour à tous. Alors, à la maison dans le parc, il y a beaucoup de produits que vous cuisinez. Parmi tous ces produits, vous souhaitez nous mettre en avant aujourd'hui un en particulier, l'aubergine. Alors déjà, première question, en été, comment on choisit bien son aubergine chez nous à la maison si on veut bien la cuisiner ? Alors l'aubergine, il faut qu'elle soit bien ferme, il faut qu'elle ait pas été meurtrie. Vous savez, des fois pendant le transport, peut y avoir des petits chocs, des choses comme ça qui vont des fois nuire un peu à la peau. Voilà, faut qu'elle soit bien ferme, que le pédoncule soit bien attaché, de bonne taille. Quand on la presse, qu'on sente pas que ce soit creux à l'intérieur, c'est souvent mauvais signe. Voilà. Alors, en été, on aime bien la cuisiner souvent en caviar, l'aubergine. Moi personnellement, c'est comme ça que je la cuisine. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres recettes à l'ail peut-être? Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres recettes que vous pouvez nous proposer? Alors le caviar d'aubergine, c'est pour les gens qui n'aiment pas les aubergines, mais on peut la cuisiner. Non, moi je peux pas vous laisser dire ça. Je suis un fan absolu de l'aubergine. Et alors là, je la cuisine de plein de façons. Mais c'est vous qu'on écoute, Charles Coulombeau. Donc ce qu'on peut faire moi ce que j'aime bien faire en fait très simplement, j'aime bien la cuisine un peu passive, c'est-à-dire que je vais l'oublier un peu dans le four. Je vais la mettre une petite heure par exemple à 120-130 degrés, suffisamment pour qu'elle cuise un petit peu dans son eau de végétation. Et ensuite, la petite astuce, ça va être de la presser toute la nuit avec, par exemple, un petit plat et une brique de lait par-dessus. Et en fait, ça va vraiment permettre à l'aubergine de cracher toute son eau. Et ainsi, le lendemain, on va pouvoir la cuisiner de plein de nouvelles manières différentes, notamment l'été sur le barbecue ou alors grillée à la poêle. Et ça, c'est vraiment délicieux. Alors, ça rend la chair très ferme, un peu comme une viande. Et moi, j'aime bien faire comme ça. Voilà. Mais c'est génial comme idée. En fait, c'est une forme de première cuisson, de pré-cuisson pour la dégorger d'eau, c'est ça ? Voilà, exactement. On la sale un petit peu, comme ça, naturellement, elle va cracher son eau de végétation. Et puis, le fait de la presser et de la compresser, elle va vraiment être ratatinée, mais très ferme. Il va rester que la chair, qui est un peu confite. Et après, ça ouvre le champ des possibles pour plein de préparations. On peut, par exemple, la paner comme on ferait avec une escalope milanaise. Okay. On peut la mettre sur la grille d'un barbecue bien chaud. Et puis après, chacun, avec son amour des épices ou des condiments, peut se l'approprier. Moi, j'aime bien avec un peu de sauce soja, un peu de sirop d'érable aussi, même dessus, va caraméliser, développer un peu ces notes qu'on appelle d'umami, qui sont ces notes un petit peu salines, un petit peu rôties, et voilà, comme ça, c'est délicieux. Je reviens sur l'aspect un peu, on peut ne pas aimer l'aubergine. Moi, quand j'étais enfant, j'avais un peu de difficulté. C'est peut-être pour ça que je suis fan. Je crois que c'est en train de devenir le légume préféré des Français, vous allez voir. Est-ce que c'est possible déjà? Est-ce que c'est possible dans vos clients qu'il y ait des personnes qui n'aiment pas l'aubergine et que vous arrivez à leur faire changer d'avis? Est mal cuisinée. Alors moi-même, je n'aime pas l'aubergine, c'est pour ça que je m'efforce de la cuisiner. Et c'est toujours des bons challenges pour les chefs. Il y a une amertume qui est des fois un peu dure à contrôler, je trouve. C'est pour ça que je parlais de sirop d'érable, c'est des petites associations malines qui vont bien. Mais oui, si les gens n'aiment pas souvent, c'est à cause de l'amertume. Donc dans ce cas-là, on leur fait un caviar avec de l'ail, avec des épices et des choses comme ça. Et voilà, ça va bien. Associé aussi aux acides lactiques avec par exemple un bon yaourt ou un bon skyr, des herbes fraîches, quelques graines de grenade. Voilà, ça c'est plus la cuisine un peu levantine, mais c'est des associations qui fonctionnent très bien. Ouais. Charles Coulombeau, vous connaissez aussi l'aubergine asiatique ? Oui, bien sûr. Dans la culture asiatique, l'aubergine, oui. Alors, il en existe des centaines de variétés, mais il y en a une qui est très longue, très fine, qui ressemble, qu'on trouve là sur les marchés et qu'on cuit tout simplement à la poêle. On la fait revenir un petit peu avec un peu d'ail et d'oignon là, à l'huile d'olive. C'est parfait, ça, non ? Ouais, ça c'est délicieux. C'est généralement, en fait, j'ai remarqué, alors je m'avance peut-être, mais plus l'aubergine est petite, moins elle va être amère, et je pense que c'est lié aussi aux pépins à l'intérieur. Donc voilà, ça permet d'autres préparations qui sont peut-être un peu plus faciles à réaliser et puis à déguster.
Bon, tous ces conseils, on les a bien notés. Personnellement, j'ai pris plein de notes. Et si vous souhaitez avoir tous les conseils de notre chef, vous pouvez retrouver tout cela sur notre site internet sudradio.fr, ou si vous passez du côté de la place Stanislas, c'est quand même beau. Comment s'appelle le restaurant ? Le restaurant La maison dans le parc. La maison dans il le faut parc. absolument aller le voir. Je sais pas ce que vous avez au menu, mais je suis sûr qu'il y a de l'aubergine aujourd'hui. Il y en a un petit peu, oui, avec un poisson grillé. Généralement, les clients sont toujours friands de cette association-là. Voilà. Merci beaucoup Charles Coulombeau et très belle journée du côté de Nancy. Merci Albin Texera. On va dans un instant passer au portrait de Guy Carlier. À tout de suite.